Atelier de formation sur le journalisme sensible au conflit. École supérieure de journalisme et des sciences de la communication sortie des 3e et 4e promotions. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. L'ambassade des États-Unis au Mali a financé un atelier sur le journalisme sensible au conflit. Une vingtaine de journalistes à Sikasso ont pris part. La cérémonie de 2 jours s'est tenue du vendredi au samedi à Sikasso dans un hôtel de la place. Suivons le reportage pour plus de précision. Journalisme sensible au conflit, c'est le thème d'un atelier de 2 jours qui vient d'être initié à Sikasso, s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la désinformation afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Cette formation vise à renforcer les compétences des professionnels des médias dans le traitement de l'information en période de conflit. Aujourd'hui, avec la viralité des réseaux sociaux, les fake news sont devenus un véritable danger. Et on n'a même pas fini de traiter les fake news. On parle maintenant de deepfake avec des vidéos et des vocaux. On peut prendre 10 secondes de ma voix simplement, mais on va transformer, me faire dire ce que je n'ai jamais dit. Donc aujourd'hui, il faut que nos femmes et nos hommes de médias puissent être préparés à faire la part des choses. Et n'importe qui ne peut pas s'improviser journaliste. Être journaliste, c'est tout un art. Et ça appelle beaucoup de responsabilités. Et au cours de cette session de formation, on verra comment pratiquer le journalisme en zone de conflit, comment être responsable et éthique dans la pratique du métier. Et on va voir également la loi sur la cybercriminalité qui nous impose à nous, les journalistes, puisque nous ne sommes pas des super-hommes, des devoirs et des réserves. Cette initiative revêt une importance capitale pour notre pays en raison des défis que nous traversons tant sur le plan sécuritaire que politique. Il met en lumière la responsabilité immense que porte la presse, non seulement en matière d'information, mais aussi dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Les participants ont salué cette initiative qui reste nécessaire dans le renforcement de leurs capacités dans le traitement de l'information. Pour rappel, cette session de formation est soutenue par l'ambassade des États-Unis et a concerné Bamako, les régions de Ségou, Koulikoro et Sikasso. Avant de continuer, un mot de sport dans cette édition. Le quartier Amdalaï à Sikasso a vibré au rythme des katas et des combats lors de la grande cérémonie de gala de karaté organisée ce samedi 28 septembre 2024 ici à Sikasso au quartier Amdalaï. Suivant le compte rendu avec Zalikatou Diara. Sous le haut parrainage de Idrissa Diallo, la Fédération malienne de Kung Fu Wushu de la Ligue régionale de Sikasso, Club Arc-en-Ciel, a organisé un gala ce samedi 28 septembre 2024. Cet événement tant attendu par les amateurs d'arts martiaux a réuni plusieurs clubs et athlètes de différentes catégories pour une démonstration de force, de techniques et de discipline. À noter que cet événement est organisé chaque fin de septembre pour que la rentrée scolaire puisse se dérouler convenablement. La cérémonie a pris fin avec la remise des kits scolaires aux élèves de karaté. L'un des temps était aussi la graduation de 4 personnes en ceinture noire première dan. Sortie de promotion à l'école supérieure de journalisme de Bamako, les 2 cohortes portent respectivement le nom des journalistes émérites Fé Aïssata Sissé de l'ORTM et Cheikh Mokhtari Diara de l'AMAP, 2 professionnels qui ont excellé dans l'exercice du métier. L'événement s'est tenu ce samedi 28 septembre 2024 au musée national. Zalikatou Diara nous en dit plus. En présence du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ilien, et de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Bourima Kansei, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication a fait d'une pierre 2 coups en organisant la cérémonie de graduation des 3e et 4e promotions des étudiants en journalisme. Cet événement a été une opportunité pour les responsables de l'EJSC d'immortaliser des grands journalistes qui ont marqué cet événement de leur empreinte dans notre pays pendant des décennies. Il s'agit de notre consoeur Feu Aïssata Sissé, journaliste à l'Office des radios et télévisions du Mali, ORTM, et de Feu Cheikh Mokhtari Diara, ancien directeur général de l'Agence malienne de presse et de publicité. Ce dernier fut également homme politique et diplomate.
La troisième promotion 2022-2023, forte d'un peu plus d'une vingtaine d'étudiants, a été baptisée du nom de Aïssata Cissé, tandis que la quatrième promotion 2023-2024, qui compte également une vingtaine d'étudiants, porte le nom de Cheikh Mouktari Diarra. Le directeur général de l'IAGC, Dr Aboubakar Abdoulwaïdou Maïga, a déclaré aux récipiendaires que la réception d'un diplôme marque la fin d'une période harassante, mais aussi le début d'une nouvelle aventure passionnante. Le premier responsable de l'établissement a invité les filleuls des deux éminents journalistes à faire preuve d'humilité et de persévérance pour relever les défis du personnalisme. S'adressant aux impétrants, les représentants des familles d'Aïssata Cissé et de Cheikh Mouktari Diarra leur ont tour à tour demandé de s'inspirer des qualités de leurs parrains, notamment le travail acharné, l'humilité et le courage. Les ministres Alhamdou Ag Ilien et Bourema Kansei ont successivement exprimé leur satisfaction. Le ministre chargé de la communication a reconnu les difficultés inhérentes à la profession de journaliste à un moment où ces jeunes débutent leur carrière. Cependant, Alhamdou Ag Ilien a insisté sur l'importance du professionnalisme et les a encouragés à s'inspirer des qualités des deux grands journalistes honorés, notamment en respectant l'éthique et la déontologie. L'un des temps forts de la cérémonie a été la remise des attestations aux récipiendaires, ainsi que les témoignages émouvants sur la vie sociale et professionnelle des deux parrains. Rencontre d'échange entre le gouvernement et la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, un événement qui a eu lieu ce jeudi 26 septembre 2024 à la primature. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. Le cadre d'échange a permis à la commission de faire le point sur l'avancement des travaux et de recueillir les éclairages, conseils et orientations du gouvernement pour la poursuite des activités. Il a été souligné que la rencontre s'inscrit dans l'esprit de l'exécution de la mission assignée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, afin d'aboutir à un compromis politique et d'apaiser le climat social. Selon le président de la commission, Ousmane Issoufi Maïga, la commission a pour tâche d'élaborer une charte qui dictera les voies à suivre pour la sécurité, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Dans un souci d'inclusivité, le projet prend en compte les préoccupations des forces vives et des personnes ressources à Bamako, dans les régions et au sein de la diaspora dans tous les secteurs sociaux clés. Il s'agit d'échanger sur les recommandations pertinentes adressées par les compatriotes afin d'enrichir et affiner le projet de charte. Le président a souligné que la mouture aboutie de la charge représente et qu'elle est appelée à devenir un guide se basant sur les connaissances endogènes et les valeurs partagées contribuant à l'éveil des consciences. Le ministre Kassogué a promis de remettre par écrit à la commission un document contenant les éléments clés et les actions envisagées pour l'apaisement du climat social. Parmi ces actions, il a cité la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes, la promotion de la culture de la paix, le recours aux légitimités traditionnelles pour réconcilier les Maliens, le renforcement de la communication et la lutte contre la propagande. Il a également promis que le document final de la charte ne sera pas mis au placard mais appliqué. La rencontre avec le gouvernement fait suite à une série de consultations avec les institutions de la République telles que le Conseil national de transition, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social, environnemental et culturel ainsi que le Haut Conseil des collectivités. Lancement du concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales au titre de l'exercice budgétaire 2023. La cérémonie de lancement a eu lieu ce dimanche 28 septembre 2024 au lycée Baminata Diallo. Mariam Kone nous en dit plus. Concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2023 s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement de promouvoir l'accès à l'emploi en faveur des jeunes. Les hautes autorités du Mali entendent poursuivre leurs efforts de recrutement conformément aux inscriptions budgétaires. Le recrutement concerne 49 spécialités des catégories A et B2 réparties entre les différents ordres d'enseignement. Du déploiement des dossiers de candidature, 21 765 candidats ont été retenus et répartis entre 21 centres de concours et 484 salles d'examen sur l'ensemble du territoire national. Il convient de noter que ce recrutement permettra de mettre 684 nouveaux enseignants à la disposition des académies d'enseignement pour satisfaire les besoins de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale. Les deux chefs de département ont lancé des appels pour un bon déroulement des épreuves en vue d'assurer la sincérité du concours. Il est important de rappeler que ce recrutement est placé sous le signe de la transparence, de la récompense et du mérite.
Avant de clôturer cette session d'information, nous parlerons des actualités hors de nos frontières. Le commentaire est signé Zalikatou Diara. Au Nigeria, plusieurs organisations prévoient de manifester contre la hausse du coût de la vie le 1er octobre, date marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du pays. Sous le slogan Fearless October 1, ces jeunes dénoncent la suppression des subventions sur le carburant qui a entraîné une flambée des prix à la pompe. Parmi les autres revendications figure la dévaluation du Naira qui a aggravé l'inflation et le coût de la vie, accentuant les difficultés économiques pour la population. L'assassinat de Nasrallah, survenu dans un quartier général de commandement, a eu lieu à peine d'une semaine après l'explosion de centaines de beepers et de radios piégées qui a tué la moitié du conseil de direction du Hezbollah et décimé son haut commandement militaire. Les délégués participants à l'Assemblée générale des Nations unies à New York ont exhorté les partis en présence du Moyen-Orient à cesser les combats. Dans un contexte de tensions croissantes entre l'Israël et le Hezbollah, les ministres des Affaires étrangères de l'Indonésie, du Danemark, de Trinité et Tobago ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Ainsi prend fin cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kene TV. Qu'Allah bénisse le Mali.